Alors bonjour. Alors bienvenue dans ce module de formation qui va porter sur l'organisation comptable et gestion financière d'une association. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser lire, ok? Je vous laisse le soin de lire tout ça, ok? Dans la lignée des efforts en matière de structuration des associations marocaines par le gouvernement, la gestion et la bonne gouvernance de l'association est toujours un grand défi pour l'autorité. Donc, je vous laisse lire, ok? Alors, le thème de notre formation, c'est le cycle de formation chargé administratif et financier au sein d'une association marocaine. Donc, les personnes qui veulent emprunter cette carrière de gestion administrative et financière d'une association marocaine, vous êtes la bienvenue. Nous allons voir toute la partie comptable et gestion financière d'une association et des projets. Donc, comment dérouler tous ces muscles de gestion au niveau d'une association, la comptabilité, la gestion financière. Nous allons voir tous ces éléments de A à Z, comment vous pouvez gérer une association avec. Donc, l'objectif de la formation, c'est que, depuis 2021, j'ai remarqué que les associations ont du mal à trouver une ressource qualifiée au niveau de la gestion financière comptable d'un projet financé par une collectivité publique internationale ou même la gestion d'une association. Ils ont du mal et sur Tamnia, chaque semaine, c'est des annonces, chargé financier, assistant financier. Je vois des annonces, je me suis dit, attends, c'est qu'il y a un problème. C'est des annonces qui se répètent à chaque fois, soit on prolonge l'annonce ou en 3 ou 4 mois, la même association qui avait publié vient en 3 mois ou 4 mois publier encore. C'est qu'il y a un problème. C'est le constat que je fais sur le site Tamnia. Donc, pour aider ces personnes qui veulent emprunter cette carrière, ce chemin de gestion administrative et financière d'une association, vous êtes la bienvenue. Parce que dans cette formation, vous allez voir tout de A à Z, toutes les compétences que vous allez développer pour pouvoir mieux gérer une association et avoir vraiment le profit qu'il faut. Donc là, comme je disais, la cible de cette formation, c'est les personnes qui travaillent déjà, qui sont en poste, qui veulent améliorer leurs compétences, ou les personnes qui veulent aussi emprunter ce chemin de carrière qui est encore très beaucoup demandé. On a besoin des ressources. Donc, je forme ces personnes qui sont en activité et les personnes qui vont aussi devenir CFA, chargées administratives et financières ou financières. Donc, ça peut être une femme et un homme. OK? Donc, les compétences que vous allez acquérir à l'issue de cette formation, c'est que vous serez capable de réaliser, de suivre le contrôle budgétaire, d'un projet. Vous serez capable aussi de produire des rapports financiers de projet et vous aurez des connaissances, vous allez disposer des connaissances essentielles en gestion financière et comptable dans le domaine associatif. Ça, ce profil est beaucoup demandé. Si vous avez cette compétence de gestion administrative et comptable au milieu associatif, où vous êtes déjà au top et vous allez avoir un emploi plus facilement parce que quand vous allez sur le site Tamnia, vous allez voir que j'ai des modèles, pas des modèles, j'ai des annonces déjà que j'ai récupérées sur Tamnia. On va voir en détail les compétences qu'on exige sur un chargé financier dans le milieu associatif. Et vous allez voir est-ce que vous êtes à tel niveau, telle compétence vous n'avez pas et comment vous pouvez améliorer au cours de cette formation, comment nous pouvons vous aider. L'avantage de cette formation, vous allez enrichir votre CV. Vous allez pointer sur votre CV formation spécialisée en gestion administrative et financière d'un projet ou d'une association, ou bien chargé financier, formation chargé financier administrative financière d'un projet. Donc, dans votre CV, vous allez mettre chargé formation chargé administratif et financier d'une association. Donc, c'est bien précis, c'est une formation de métier. Vous allez booster votre intégration professionnelle grâce à cette formation et vous allez mieux aider les associations à se conformer aux exigences de gestion, la bonne pratique en matière de la gestion administrative comptable et financière des subventions. Ça, les bailleurs de fonds sont très exigeants au niveau de la gestion des fonds.
Donc, vous allez accompagner ces associations pour mieux s'organiser en matière de la bonne gestion administrative, financière, des projets, surtout des subventions. Alors, moi, c'est Kaminan Batlemi. On me connaît sous le nom Kames Batlemi. Je suis spécialiste en gestion comptable et financière de projets des associations, organismes non gouvernementaux. Depuis 2010, de 2010 à 2019, j'ai été comptable. Après 2015-2020, chef comptable. 2021-2024, responsable financier des associations. Donc, je vais vous partager au cours de mes 10 années d'expérience dans ce domaine de gestion financière et comptable des projets en milieu associatif. Je vais vous partager ma modeste expérience durant cette formation, ce que j'ai appris et ce que j'ai appris à développer et quelles sont les compétences que vous-même vous devez avoir pour cette mission. Donc, il faut dire que, bon, là, tout ce qui est de mon côté personnel, bon, là, je vous laisse lire. Okay, bon, j'ai eu un master en stratégie financière, diplôme supérieur en finance comptabilité, plus bon. Je suis coach formateur, donc j'accompagne des professionnels à développer des compétences. Ok, donc, raison pour laquelle, bon, cette formation, je l'ai préparée avec 2 consultants pour aider les personnes qui veulent apprendre ce métier, qui veulent avoir une compétence, une connaissance dans ce métier. Donc, pour ma méthode pédagogique pour cette formation, c'est que je vais exposer déjà la situation, expliquer 2 ou 3 fois, donc selon la complexité de la situation. Donc, j'explique une situation 2 ou 3 fois, je réexplique 2 ou 3 fois selon la complexité. On va, à travers des cas réels concrets, on passe à l'application, on fait la synthèse. Et donc, pour chaque séance, il y aura des écoutes. L'écoute de 10 minutes par séance. Les écoutes, c'est quoi? C'est que si vous travaillez déjà dans le poste chargé financier d'une association, on réserve 10 minutes pour chaque participant de pouvoir exposer soit un cas, une situation que la personne a vécu dans la semaine de la séance, de nous expliquer, voici ce que j'ai, bon, j'ai telle difficulté, je voulais faire ça, et puis bon, on a 10 minutes pour aider cette personne. Donc, chaque participant aura 10 minutes. Donc, chaque séance, on va faire des pauses de 10 minutes, des pauses de séance d'écoute. Pour que chacun puisse s'exprimer sur son vécu ou bien ce qu'il vit au travail, pas vivre, mais ce que la personne a comme problème ou difficulté. OK. Au niveau de la comptabilité, au niveau des reporting, au niveau de... Bon, des éléments que vous pouvez vraiment nous partager ici. Et d'autres participants aussi pourront bénéficier de cette expérience, de ce que nous allons ensemble partager. Alors, les documents que nous allons travailler sur les pièces comptables, un logiciel comptable, CGP pour les bulletins, le Canva Bayer et les outils de gestion, okay, que nous allons développer ici. Alors, comme ressources, les séances seront enregistrées. On va des fichiers PDF et des cas pratiques. C'est une formation pratique, ok? Logistique que vous devez avoir, c'est trouver un espace de travail calme, un casque, connexion Internet, un bloc-notes, Zoom qui sera notre application d'échange de visioconférence et TeamViewer pour me donner un accès à distance sur votre ordinateur pour manipuler le logiciel comptable que vous utilisez, pour manipuler les différents logiciels comptables, les différents logiciels de gestion que vous avez. Et je vous laisse la main. Donc, TeamViewer sera important pour nous, pour cette formation, et Zoom aussi, parce que sans Zoom, on ne peut pas se voir ni s'écouter. Okay? C'est une formation à distance et qui enregistrera en même temps pendant la séance. L'objectif principal de cette formation, c'est d'acquérir toutes les compétences de gestion comptable et financière d'une association de A à Z. Okay? Comme programme pour atteindre l'objectif, comme programme, nous avons 6 parties plutôt. Il y a d'abord l'organisation du système comptable qui est au cœur de toute gestion financière, comme je l'ai dit dès le départ. Donc, on va apprendre à organiser un système comptable d'une entreprise. Comment on organise dès le départ le système comptable. Nous allons apprendre à organiser le système de gestion d'un projet parce que gérer un projet, la comptabilité,
c'est lié, mais c'est pas la même manière de gestion, la comptabilité et gestion d'un projet. Donc, il faut aussi le système de gestion d'un projet. Et nous allons passer par des cas pratiques. Nous avons des pièces, nous allons les comptabiliser. Donc, avant tout, si le système comptable est bien paramétré, nous allons mieux comptabiliser les pièces. OK? Donc, s'il n'y a pas de système comptable organisé pour enregistrer une pièce comptable, ça sera très difficile. Et aussi pour faire des arrêtés comptables. Donc, nous allons faire des arrêtés comptables. Lorsque les pièces sont enregistrées, on va dire chaque mois, on fait des arrêtés comptables pour vérifier les enregistrements du grand livre et aussi les journaux d'enregistrement. Donc, on enregistre, on fait des arrêtés pour vérification et ça peut nous aider à faire des rapports financiers. Donc, tout est organisé et chronologique. On organise le système comptable, on paramètre le système de gestion de projet, on enregistre les pièces dans le système comptable, on fait des arrêtés comptables pour contrôle et vérification, on fait des rapports financiers. Donc, si ces 4 premiers éléments ne sont pas bien paramétrés, vous allez faire de n'importe quoi. OK? Donc, tout part de la comptabilité. Une gestion financière part de la comptabilité. Un rapport financier part de la comptabilité d'abord. OK? Mais d'abord, la comptabilisation des pièces, les arrêtés pour vérification afin de produire un rapport financier de qualité fiable dans le délai et dans le contenu. Il ne suffit pas de produire un rapport financier pour produire, il faut que le contenu vraiment reflète de tout ce qui a été enregistré au niveau de la comptabilité. C'est ça. Et la dernière partie, ce sont les arrêtés comptables de fin d'année, faire le bilan, faire les dépôts. OK, nous allons voir toute cette partie. C'est comme si vous travaillez dans une entreprise, vous êtes responsable financier. Voici tout ce que vous allez faire. OK? Donc, à travers un planning d'organisation, donc le planning, ça sera organisé. Donc, vous avez tout le programme ici. Tout le programme, donc ce fichier, je vais vous le partager si vous ne l'avez pas encore reçu. Le planning, c'est qu'on se retrouve chaque mardi, jeudi et vendredi à partir de 17h. 1 heure par séance. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, comme je vous présente, présentation, déroulement de la formation, les fiches de poste, on va voir les fiches de poste en tant que CFA, chargé administratif financier, les compétences que vous devez développer pour assurer ce poste. Et on verra l'axe d'organisation comptable et projet et l'axe comptabilisation, ok, l'organisation comptable, le paramétrage du logiciel, ainsi de suite. Donc, chaque jour, voici ce que nous allons voir. Donc, je vais compléter le planning, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse avoir, on a combien d'axes? On a 15 axes à traiter. OK. Maintenant, il s'agira de voir avec vous généralité sur la gestion financière. Donc, avant d'aborder la gestion financière, on va voir la fiche de poste. Quelles sont les compétences qu'on demande au niveau de ce poste CFA chargé administratif financier? Bon, j'ai récupéré 3 annonces de différentes associations. Je fais la synthèse et ressorti, voici ce qu'on nous présente. On nous présente d'abord que vous devez tenir la comptabilité et le suivi. Donc, enregistrer les pièces comptables, tenir la comptabilité. Est-ce que vous pouvez? Donc, soit vous cochez, non, je ne sais pas enregistrer les pièces comptables, cocher. Et ici, on va copier cette compétence que vous devez développer. On va le mettre ici. Si vous avez coché, on met OK. Si vous n'avez pas coché, on copie, on met ici. Est-ce que vous pouvez faire le suivi de paiement des prestataires, émettre les chèques, émission des chèques, écrire en chiffre en lettres, écrire un chèque, faire signer, tout ça. Est-ce que vous le faites? Vous pouvez cocher. OK. Suivi des contrats des prestataires, établissement des rapports financiers des projets. Est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas. Si vous n'avez jamais fait, ne cochez pas. Organisation du système et des circuits de classement, assurer le classement rigoureux des pièces comptables que nous allons voir aussi. Donc, est-ce que vous allez une fois faire ou pas? Suivi budget des projets, estimation budgétaire. Est-ce que vous allez pouvoir réaliser des rapports financiers de projet et faire des prévisions budgétaires? Donc, voici tout votre mission aussi. Donc, ça, je fais la synthèse de ces 3 annonces, ce qui demande le plus souvent. C'est ce que j'ai mis ici. OK? Et ça, nous allons voir tous ces éléments dans la formation. Les qualifications. Donc, avec cette formation, vous aurez une expérience. Parce qu'ici, on demande d'avoir une expérience antérieure dans le domaine de la gestion financière et administrative des projets
de préférence dans le secteur associatif. Et la formation aujourd'hui que je vous présente, c'est dans le secteur associatif en tant que chargé financier administratif. Donc déjà, vous allez avoir une expérience dans ce domaine. Donc vous allez répondre à cette exigence. Donc déjà, vous pouvez cocher. Mais à la fin de la formation, on peut cocher ici. Parce que cette partie, cette case, c'est pour évaluer ce que vous avez ici. Est-ce que vous avez atteint? Lorsque vous allez atteindre, nous allons copier, mettre ici et puis cocher. Si ce n'est pas encore atteint, on ne met rien jusqu'à ce qu'on puisse cocher au moins 80% de tout ça, de tout ce que vous devez apprendre. Ok, donc c'est un outil d'évaluation et de suivi de la formation. Alors ici, avoir une bonne compétence, capacité de rédaction en français et en arabe. Alors la formation, c'est en français. Donc du coup, vous allez développer vos communications, vos compétences en communication. Ok, en arabe déjà. Bon, je pense que ce sont au Maroc. Donc la plupart des profils sont des Marocains. Donc l'arabe, il n'y a pas rien à dire, mais en français, c'est une formation en français. Donc vous allez développer votre vocabulaire en français. D'excellentes aptitudes dans les domaines en suivi financier comptable. Donc, nous allons voir la comptabilité, nous allons voir le suivi financier. Donc, ça, c'est bon pour cette formation. On va répondre à ces éléments qu'on exige. Administration et archivage, documents, communication et travail d'équipe. Donc, l'archivage, l'organisation des pièces comptables, l'organisation électronique de vos documents. Nous allons voir ça. Maîtriser l'outil informatique Excel, Word et PowerPoint. Alors, Word, nous allons utiliser à 80%. Donc déjà, n'ayez crainte, vous allez apprendre Excel pour les formules, pour faire des rapports financiers. Connaissance des procédures bailleurs internationales. Pour cette formation, nous allons apprendre aussi les exigences des bailleurs dans les conventions de projet. Ok? Titulaire d'un diplôme universitaire minimum Bac plus 4 en sciences en comptabilité. Si vous n'avez pas cette formation, la formation que je vous propose aujourd'hui va combler ce vide, même si vous n'avez pas de formation initiale en finance et en comptabilité. Mais avec cette formation, vous allez avoir un bagage supplémentaire et vous allez avoir une longueur d'avance sur les autres candidats ou sur les autres concurrents. Ils ont Bac plus 4, mais vous aurez une connaissance du domaine. OK? Même si vous n'avez pas Bac plus 4. Expérience d'au moins 3 ans d'année dans un poste similaire de préférence dans une organisation internationale. Alors, tout ce que nous allons manipuler ici comme projet, ce sont des projets financés par des bailleurs internationaux. OK? Donc déjà, vous allez avoir une référence au niveau de gestion de projet financé par un bailleur international, l'Union européenne, HI, ASF. Donc tout ça, nous allons travailler sur ces bailleurs internationaux. Donc maintenant, l'expérience, ce n'est pas l'expérience professionnelle de 3 ans, mais avec cette formation, vous serez plus capable de gérer un projet au sein d'une association qu'une personne qui a 3 ans d'expérience dans ce domaine, même qui a 3 ans d'expérience en gestion financière. Mais avec cette formation, vous allez avoir vraiment une longueur d'avance très poussée par rapport aux autres. Donc, ce tableau va nous aider à évaluer tout ce que nous allons faire. Et à la fin, il doit être à 80%. Si ce n'est pas atteint, vous allez reprendre certaines compétences, certaines lignes de compétences que vous devez apprendre encore. OK? Donc, on doit avoir 80%. Donc, le fichier, je pense que si vous ne l'avez pas reçu, demandez et je vais vous le partager. Je continue. Donc, on a fait déjà la fiche de poste. On a fait évaluation des compétences acquises. Maintenant, on va passer de la gestion financière, c'est quoi et quels sont les outils. Alors, comme je dis, la gestion financière, en tout domaine, la gestion financière est au cœur de la stratégie qui consiste d'abord à fixer un objectif et à planifier. Donc, on a des objectifs à atteindre. OK, on a un objectif à atteindre. Il faut le planifier, exécuter, enregistrer tout ce qui est mouvement, la comptabilité, faire le suivi, le contrôle, où on en est, est-ce que ce que nous avons prévu dès le départ, est-ce qu'on est sur le bon chemin, faire un arrêté, le reportage, le reporting, pour voir où on est arrivé, est-ce que ce qu'on a fixé, on est arrivé, on est sur le bon chemin, faire des recommandations, corriger les écarts. Donc voici la gestion financière de façon très technique et pratique. Comme ça se passe. Comment on fait la gestion financière?
C'est de planifier, avoir un objectif, de planifier, exécuter, enregistrer, contrôler, suivre, faire des arrêtés, faire des recommandations lorsque nous avons fait des dépassements. Voici la gestion financière de façon pratique et technique. OK? Donc, dans le cadre juridique et légal des associations, la gestion financière d'une association passe nécessairement par la comptabilité. Donc, la comptabilité est au cœur de toute gestion financière. S'il n'y a pas de comptabilité, la gestion financière, je ne sais pas comment vous allez faire, puisque toutes les informations, toutes les opérations vont passer par la comptabilité avant que la gestion ou bien la finance n'intervienne. S'il n'y a pas de gestion financière, pas de comptabilité. S'il y a une mauvaise gestion comptable, plutôt s'il n'y a pas de comptabilité, pas de finance. S'il y a une mauvaise gestion comptable, bon, évidemment, votre finance sera biaisée. Vous serez dans des situations très compliquées. OK? Et aussi, dans le cadre légal et juridique, la loi du 1er juillet 1901 n'oppose aucune obligation des associations de tenir une comptabilité. Mais vu que vous recevez des subventions des bailleurs qui vous demandent des comptes, vous devez tenir une comptabilité. Pour, par exemple, le statut d'une association. Bon, ici, Yamir Club, c'est une association. La trésorerie doit faire des comptes à l'association, mais la trésorerie fait des comptes à l'association sur la base de quoi? Sur la base de la comptabilité. La réception des fonds, vous devez faire des comptes rendus aux bailleurs ceux qui vous ont financé des projets. Sur la base de quoi? De la comptabilité pour faire des rapports financiers. Et aussi, soit l'exercice de l'activité commerciale ou pas, mais quand vous faites des déclarations, l'alliance fiscale, les dépôts du bilan, les déclarations de la CNSS, AMO, vous faites sur la base de quoi? De la comptabilité. Donc, du coup, la comptabilité est imposée à toute association qui reçoit des fonds. Ils ont une trésorerie et qui font des déclarations fiscales sociales. C'est imposé parce que pour ne pas faire une déclaration fiscale et sociale, vous faites les subventions sans avoir une comptabilité. OK? Donc, ça, c'est juridique et légal pour faire la comptabilité. Et aussi, comme je l'ai dit, pour pouvoir demander une subvention, il faut impérativement avoir un compte bancaire. Donc, quand vous avez un compte bancaire, parce que quand vous demandez une subvention à l'État ou bien à un bailleur étranger qui vous envoie de l'argent, ça passe dans un compte bancaire. Ce n'est pas dans la poche en main. Donc, obligatoirement, il doit avoir une comptabilité pour faire un compte rendu de cette subvention que vous avez reçue. Donc, il est conseillé dès le départ, si vous voulez demander une subvention, d'avoir un compte bancaire. OK? Alors, nous allons passer par la première partie, l'organisation des systèmes comptables, la gestion de la comptabilité dans le domaine associatif. C'est quoi la comptabilité de façon, je vais dire, synthétique, simple? C'est l'enregistrement chiffré d'une opération dans un logiciel de gestion ou d'un logiciel comptable, un logiciel comptable. Donc, la comptabilité, c'est la gestion d'une opération avec des chiffres dans un logiciel comptable. Donc, si vous avez une opération, il n'y a pas de chiffres, ne faites pas la comptabilité. Vous faites du narratif, ok? Même le narratif, souvent, est accompagné de chiffres. Donc, la comptabilité, c'est tout au long de l'enregistrement des opérations dans le logiciel comptable. C'est tout au long de l'année, chaque jour, tout au long de l'année. Et toutes les opérations de la structure, ça peut être une opération d'achat, de vente, de subvention, d'emprunt, de paiement de factures, paiement des taxes dans un grand livre. Ici, que ce soit dans un grand livre, mais ça doit passer par le journal, dans un journal comptable d'abord. Ça doit passer par le journal comptable, puis ça va s'enregistrer dans le grand livre comptable. Donc, c'est le journal comptable. OK. Donc, ici, c'est le journal comptable. Donc, ça passe d'abord par le journal comptable. Et après, ça s'enregistre automatiquement dans le grand livre comptable. Donc, toutes ces opérations d'achat, de vente, de subvention, on enregistre dans un journal. Donc, chaque opération est enregistrée dans un journal précis correspondant. Par exemple, si on fait l'achat, on ne va pas enregistrer dans le journal de vente. On verra ça dans les détails. OK? Et ça a été harmonisé par le Code général de normalisation comptable qui impose cette manière d'enregistrer les opérations dans un journal correspondant. Et aussi le fisc, puisque vous allez faire des déclarations fiscales, c'est dans le journal de tel
Le journal qui correspond aux déclarations fiscales. À quoi ça sert la comptabilité? Alors, ça sert à deux choses, soit à l'interne, à l'externe. À l'interne, d'abord, le dirigeant ou bien les responsables, les salariés, le dirigeant, lui, il veut savoir ou veut gérer l'entreprise. Donc, à l'interne, la comptabilité sert à piloter l'activité de l'entreprise, de conduire l'activité. Et aussi, c'est un moment d'évaluer notre situation. Est-ce qu'on a eu des pertes ou des bénéfices? Et c'est aussi à pouvoir voir notre performance. OK? Analyser nos performances et d'anticiper des difficultés, des éventuelles difficultés. Notre performance, c'est quoi? On se fixe un objectif dès le départ. Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Si on n'a pas atteint, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est d'anticiper d'éventuelles difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des recommandations. Au niveau externe, c'est pour les bailleurs. Les bailleurs ou le financeur, la banque, l'État, savent avoir un équilibre relationnel. Vous avez une comptabilité bien organisée, propre, que vous voulez, par exemple, présenter à un bailleur comment vous gérez l'activité ou comment vous enregistrez les opérations. Donc, le bailleur ou la banque veut s'assurer, si vous voulez faire un emprunt, veut s'assurer que vous gérez bien ce qu'il va vous donner. OK? Et aussi, ici, c'est de maintenir une relation de confiance professionnelle pour les fournisseurs. Quand vous achetez un produit avec une marchandise avec un fournisseur, il veut s'assurer que vous avez de l'argent pour le payer. Donc, c'est vous maintenir cette confiance. Donc, c'est votre comptabilité qui va donner la situation de votre trésorerie. Est-ce que vous pouvez payer ou pas? Le client aussi veut s'assurer si vous êtes, en tout cas, une bonne entreprise qui est professionnelle, qui ne vend pas n'importe quoi. OK, parce que quand le client achète, il veut vous payer, mais ce qu'il reçoit en retour comme marchandise, il doit s'assurer que c'est de bonne qualité. OK, donc la comptabilité suit tout ce mouvement. Et à la fin, si vous voulez demander une subvention, vous demandez crédit, le banquier va vous demander, la banque va vous demander le bilan. Même le bailleur, vous demandez un bilan, un CPC. Donc, tout ça, la comptabilité sert à, déjà au niveau externe et interne, à garder des relations de confiance, à produire les états ou des états financiers qu'il faut pour tel type de bailleur, pour tel type de personne ou pour tel type de partie prenante, externe comme interne. OK, si par exemple le responsable, le dirigeant ou bien le responsable de la structure demande le grand livre ou bien le bilan, la comptabilité va vous servir à produire le bilan. Si aussi, par côté externe, un bailleur vous demande une subvention, il va avoir le bilan ou bien avoir le CPC. C'est la comptabilité qui va produire. OK? Donc, on va passer au niveau de l'organisation du système comptable. Donc, on a des documents comptables, un plan comptable et l'alimentation de ces documents. Donc, d'abord, il faut partir de ce qu'on a comme l'organisation, comment organiser le système comptable. Avec quoi? Avec des normes. Parce que la comptabilité, c'est sur la base des normes, le code de normalisation comptable, c'est sur les normes. Et les normes avec un plan comptable qui est imposé à toute entreprise qui a une comptabilité. On ne fait pas comme on veut, OK? Maintenant, comment on va alimenter tous ces documents à travers ces normes? C'est ce que nous allons voir aussi dans la prochaine séance, que la comptabilité a des documents. Le document comptable, c'est d'abord les pièces. La première des choses, c'est les pièces comptables. Et les pièces comptables sont enregistrées dans un journal. Dans un journal, comme je l'ai dit, les opérations, ça peut être achat, vente, paiement et tout. Donc, on a la pièce d'achat, on va enregistrer cette pièce dans un journal correspondant achat, journal achat, avec une date, avec un compte comptable. Donc, on parle de plan comptable. Selon l'opération, il faut utiliser tel compte du plan comptable. OK? Un libellé et chiffrer l'opération. Comme je l'ai dit, c'est l'enregistrement chiffré des opérations tout au long de l'année, selon le type d'opération. OK? Le montant. Et si je mets un montant ici à gauche, je mets le même montant à droite. Donc, pas d'équilibre. Équilibre du journal.
On parle l'écriture à double partie. Ok, l'équilibre entre les éléments qui sont à gauche et les éléments qui sont à droite. Donc, on verra ça dans les détails. Lorsqu'on a enregistré l'opération dans le journal correspondant, ça passe automatiquement dans le grand livre. Ça s'enregistre dans le grand livre automatiquement. On a le grand livre caisse, le grand livre banque, le grand livre vente, le grand livre achat. Donc, si on enregistre dans le grand livre l'opération ici dans le grand livre achat, ça passe automatiquement dans le grand livre. Et dans le journal achat, si on enregistre l'opération dans le journal achat, ça passe automatiquement dans le grand livre achat. Ça ne va pas aller ailleurs. Sauf que si vous avez mal enregistré. OK? C'est comme ça le schéma, le document, comment on enregistre une pièce comptable. Dans le journal, ça passe dans le grand livre. Et maintenant, ça va passer dans la balance. Donc, si vous enregistrez l'opération ici, si c'est bien enregistré, ça va traverser jusqu'à arriver ici. Donc, si c'est mal enregistré, tout ce que vous allez vérifier ici sera biaisé. OK? Donc, la balance, c'est déjà qui retrace tous les mouvements des comptes. Donc, tout ce que vous avez enregistré dans chaque compte ici va faire la synthèse ici. Si, par exemple, j'ai utilisé le compte 401 1000 fois, il va faire 401 le total de tout ce qui a été fait. Ok, donc la balance fait la synthèse de tous les comptes, de chaque compte, fait tout ce qui a été mouvementé dans le compte. Et maintenant, on vient à la fin de l'année faire un document de synthèse pour pouvoir faire le bilan et le compte de résultat du CPC. Donc voici comment le parcours d'une pièce comptable, comment elle est traitée. Ça, c'est le départ et l'arrivée. Donc, si le départ est biaisé, tout est faux. Raison pour laquelle c'est tout au long de l'année qu'on fait l'enregistrement des pièces comptables. Donc, les travaux quotidiens, c'est d'abord enregistrer les pièces comptables, vérifier dans le grand livre si c'est bien enregistré. Et la balance, ça c'est les travaux mensuels, vérifier la balance. Est-ce que si j'ai 10 comptes 411, le 411, l'opération que j'ai fait ici dans les 10, est-ce que si j'ai 1000 ici, je dois avoir 1000 comme solde. Ok, c'est comme ça. Donc, il y a l'opération quotidienne qu'on vérifie, on enregistre, on vérifie, l'opération mensuelle, les arrêtés mensuels, les arrêtés en fin d'année. Donc, on verra ça, quels sont les arrêtés, les opérations quotidiennes, les travaux mensuels, les travaux trimestriels, les travaux annuels. On verra ça dans les détails. OK? Mais tout part de la comptabilité. OK? Donc, c'est le schéma général d'organisation et traitement de l'information comptable. OK? Et les documents comptables que je disais, il y a les pièces comptables qu'on a vues. Il y a le livre comptable, le journal. On a vu le grand livre comptable. On a vu le bilan, la balance et le CPC. Voici les documents comptables. Et le classement de tous ces documents part d'abord dans un plan comptable. Okay? C'est à travers les plans comptables qu'on peut gérer tous les documents comptables. Donc, le plan comptable est classé en 8 classes, en 8 groupes. Donc, on a 8 classes de comptes. Et cela, on a les classes 1 à 5 qui font partie du bilan. Donc, si vous faites un bilan, vous allez extraire les comptes comptables de 1 à 5. Pour la gestion, c'est de 6. Mais le 8, c'est plutôt pour les résultats. Donc, je propose que la gestion soit la classe 6 et la classe 7. Le 8, ça, c'est un autre cas. Donc, dans notre cas ici, on a le 1 à 5, ça c'est pour le bilan, faire le bilan. Et la classe 6 à 7. Donc, le 6 à 7, ça c'est pour la gestion des projets. Et la classe, attention, la classe 8, ça c'est plutôt regroupe dans, ça se retrouve dans l'exploitation, la gestion, plutôt dans la gestion.
exploitation, pas de la gestion. Ok. Et ici, plutôt dans le résultat. Plutôt dans le résultat. Mais bien que souvent le 8 se retrouve ici, mais ça, nous sommes au niveau de l'association. L'association, la classe 8 n'est pas utilisée. Non, non. On s'arrête au niveau de la classe 7, de 1 à 7. OK? Et voici le plan comptable, classement. On parle de la classe 1, on parle des comptes de capitaux, classe 2, compte d'immobilisation, classe 3, compte des stocks, et ainsi de suite. Donc, voici comment chaque numéro de compte est identifié avec l'intitulé. Si on parle de la classe 2, si moi je prends le compte 22-24, c'est la classe 2. Donc, la classe 2, c'est le compte immobilisation. Si je prends 63, c'est le compte, la classe 6, compte des charges. 7, compte des produits. C'est compte spéciaux. OK? Mais pour faire le bilan, je prends la classe 1 jusqu'à la classe 5. Pour faire la gestion de projet, la classe 6, la classe 7. Donc ça, on verra ça dans les détails aussi. Donc le plan comptable, comme je dis, au niveau du bilan, quand on fait un bilan, voici les comptes qu'on va extraire pour faire nos bilans. Si on fait la gestion, le CPC ou bien la gestion des projets, la classe 6, classe 7. Et ici, ça c'est le compte des résultats qui n'est pas beaucoup exploité au niveau des associations. OK? Donc, si on veut voir les détails des modèles, de plan comptable association, je vais vous partager les modèles. Aussi, il y a le guide pratique de gestion financière d'une association que je peux partager. Maintenant, l'organisation comptable et paramétrage. Donc, ici, ça sera notre cas. On va prendre un cas, on va paramétrer tout ce qui est journal. On va paramétrer d'abord les journaux. Donc, l'organisation comptable, le paramétrage, on va d'abord créer les journaux. Donc, on a différents types journal de vente, achat, de paie, de trésorerie, de caisse, ainsi de suite. Et maintenant, on va lier chaque journal. On va créer le plan comptable même. On crée le plan comptable, on crée les comptes et on va lier chaque journal à un compte. Par exemple, si je prends la caisse, on peut avoir plusieurs caisses. Et la caisse 1, on va lier à un numéro de compte comptable. OK? La banque, si j'ai 3 banques, 4 banques, non, chaque banque est liée à un numéro de compte. Ici, opérations diverses. Ça s'appelle les opérations diverses qui n'ont rien à voir, ni achat, ni vente, ni dépenses. OK? Il faut dire que le journal et les comptes comptables sont indissociables. C'est-à-dire, si je rentre dans un journal, je dois aussi également édicter les comptes que je vais consulter. Donc, si je vais saisir une pièce comptable, je rentre dans le journal et je vais automatiquement éditer les numéros de compte qui sont liés à cette opération. On ne peut pas avoir un journal sans numéro de compte comptable. Non. Et on peut avoir le compte, on peut avoir les comptes 1. On peut avoir la classe 1 ou bien le compte 1 à compte 5 sans déjà désigner le journal. OK? Mais toutefois, si on a un journal, il faut forcément avoir des numéros de compte qui l'accompagnent. OK? Sinon, le journal sera vide. Donc, comme je dis, j'ai un journal, j'ai un compte comptable. Ou inversement aussi. OK? Les deux peuvent se jouer. Alors, ici, on a un cas pratique. Sanada dispose dans son livre comptable les éléments suivants. 3 banques à Tidjari, 1 banque Albari, 2 banques BMCE, 3 caisses physiques pour 3 différents projets. ICIF, IH, UE3. Travail à faire créer les journaux de Sana, les journaux, OK, comptable. Lier chaque journal à un unique compte comptable. Donc ça, c'est le travail à faire. OK? Et après maintenant, l'organisation, l'enregistrement des pièces, on verra ça pour la prochaine séance. Merci.